L'histoire d'aujourd'hui se passe en Arizona en 1991. C'est l'histoire de Pam Reynolds, 35 ans. C'est une chanteuse originaire de Géorgie qui va apprendre qu'elle porte une tumeur géante à la base du cerveau, tout près d'une artère vitale. Et donc, pour la retirer, les chirurgiens du Barrow Neurological Institute n'ont pas d'autre solution. Ils vont devoir réaliser l'impensable, c'est arrêter la vie, tout simplement pour mieux la sauver. L'affaire est prise en charge par le professeur Robert Spelzer, c'est un neurochirurgien de renommée vraiment mondiale qui va décider de faire une procédure rarissime et de faire une hypothermie circulatoire profonde. Alors concrètement, en abaissant la température du corps à 15 degrés, il va tout d'abord réduire les besoins en oxygène du corps, puis il va drainer le sang hors de la tête pour éviter toute hémorragie et là le cœur va s'arrêter, le cerveau ne va plus recevoir aucune stimulation. Pam Reynolds sera alors, selon tous les critères médicaux, dans ce qu'on appelle un état cliniquement morte. L'opération va durer ainsi plus de 7 heures, dont 45 minutes dans cet état de silence absolu, pas de sang, pas de souffle, pas de signe de vie, et pourtant, étonnamment, Pam raconte qu'à ce moment précis, elle a flotté hors de son corps, elle a vu les chirurgiens qui étaient occupés de s'affairer autour d'elle, elle va décrire les instruments qu'ils vont utiliser, elle va reconnaître même la chanson qui sera diffusée à cet instant dans le bloc opératoire, elle va même mentionner qu'il y aura une scie chirurgicale qui va être utilisée avec un bruit très aigu, et c'est tout ça qu'elle va décrire avec une grande précision qui va stupéfier l'équipe médicale. Mais comment est-ce possible? En effet, ses yeux étaient bandés, ses oreilles étaient obturées par des écouteurs qui diffusaient un son constant de 100 décibels pour surveiller l'activité du tronc cérébral. Elle avait donc aucune perception sensorielle également possible. Toujours est-il que lorsque la température remontera, que le sang reviendra dans ses veines, eh bien Pam va se réveiller vivante et surtout parfaitement lucide. Son cas a été scrupuleusement documenté, ça va devenir une référence mondiale dans l'étude des expériences de mort imminente. En tout cas, il n'y a aucune explication scientifique définitive qui n'a encore été donnée jusqu'à aujourd'hui sur ce cas. Et au Barrow Institute de Phoenix, les médecins en tout cas en ont tiré une leçon. Même quand une opération est parfaitement contrôlée, la frontière entre la vie et la mort reste parfois étonnamment floue.